Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite routine du soir tout en simplicité. Pour le coup j'avais envie de réitérer le format façon un peu vlog pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous ai posé la question sur Instagram pour savoir ce que vous préfériez et c'est vraiment ce format qui a été le grand vainqueur. Je trouve que c'est un petit peu plus authentique aussi et visiblement c'est ce qui vous plaît. Donc écoutez, je vous suis aussi et on part là-dessus pour cette vidéo. Donc là c'est le début de la soirée, il est un peu plus de 18h30. Je réponds encore à quelques derniers mails et ça sera bien pour aujourd'hui, j'ai bien avancé. Je viens de vous poster d'ailleurs un joli concours sur Instagram, donc je vous invite à me rejoindre par ici. Je vous mets mon compte si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et écoutez, maintenant je vais descendre dans la cuisine pour préparer le petit repas de ce soir. J'hésite un petit peu entre deux recettes mais je vais voir, je vais décider. Bon du coup dans cette vidéo on est sur un éclairage artificiel, hein. Je suis désolée mais malheureusement on peut pas faire autrement puisque la nuit tombe vraiment très vite. Mais écoutez, on va faire en sorte que ça aille quand même. Donc je suis dans la cuisine et je vais préparer une quiche pour ce soir. C'est le genre de plat super simple mais que j'aime bien faire parce que c'est assez rapide. Et en général il nous en reste pour un deuxième repas. Donc je vais faire une quiche poireau lardon. Alors voilà les ingrédients dont on aura besoin. Donc je vais me servir d'une pâte feuilletée. On fait la pâte sablée, la pâte brisée maison, mais la pâte feuilletée je vous avoue que c'est pas mon truc. Donc je l'achète toute prête. Je vais prendre 2 poireaux, je pense que ça sera suffisant. De l'emmental râpé, j'aime bien mettre du comté aussi, mais là pour le coup je n'en ai pas. Donc je fais un petit peu avec ce que j'ai dans le frigo, je vous avoue. De la crème, donc vous pouvez prendre de la crème fraîche ou moi je prends de la crème riz cuisine là en l'occurrence. 2 oignons et puis des lardons. Et également 4 œufs. Je pense qu'il y a ce qu'il faut. Donc je vais déjà émincer les oignons et les poireaux. Et je préchauffe le four sur 200 degrés. Et alors pendant que ça cuit, je vais préparer l'appareil à tarte. Donc je vais mettre 4 œufs. Ensuite j'ajoute la crème, donc moi c'est du riz cuisine, c'est une brique de 200 ml. Je mets la totalité. Donc vous pouvez aussi mettre de la crème fraîche, parfois je mets de la ricotta aussi, j'aime bien, ça apporte un peu d'onctuosité à la pâte. Mais là comme je vous l'ai dit, je fais avec ce que j'ai dans le frigo. Je mets environ la moitié du paquet d'emmental, donc ça fait environ 100 grammes. Et je vais assaisonner, donc je mets un petit peu de sel, pas trop parce qu'il y a déjà les lardons qui vont saler naturellement la préparation, du poivre. Et je mets également un petit peu de noix de muscade. Là je fais un peu à l'œil. Vous me demandez souvent les quantités pour les épices, mais moi pour ce genre de choses je fais souvent au feeling. Bon, j'ai bien sûr lavé les poireaux et maintenant je vais pouvoir les faire revenir avec les oignons qui ont commencé à dorer un petit peu. Une fois qu'ils commencent à être un peu plus translucides, j'ajoute les poireaux. Bon, j'étais occupée à répondre à vos commentaires et j'ai failli oublier les poireaux, mais c'est bon, ils sont sauvés. J'ai incorporé les lardons, donc ils sont revenus un petit peu avec les poireaux et les oignons qui sont quasiment cuits. Donc maintenant j'ajoute les légumes et les lardons à ma préparation de tarte. Et je verse tout ça sur la pâte à tarte. Et je vais enfourner tout ça pendant environ 45 minutes à surveiller. Bon, je vais profiter du fait que la tarte soit en train de cuire pour prendre ma douche et faire ma petite routine soin du soir. Donc je vous retrouve du coup dans la salle de bain. Je retire mes bagues, je ne dors pas avec, autant je garde ce qui est bracelet, collier, ça ne me gêne pas, mais les bagues je préfère éviter. Je vais commencer par ma routine du visage. C'est quelque chose que je fais sous la douche habituellement, mais vous imaginez bien que là ça va être un petit peu compliqué d'un point de vue technique, donc je vais faire ça devant vous à la caméra, comme ça vous verrez, ça sera quand même un peu plus sympa. Donc puisqu'aujourd'hui je me suis maquillée, je vais commencer par le démaquillage. Donc pour ça j'utilise une huile démaquillante, celle-ci c'est ma préférée depuis plusieurs années. Comme d'habitude je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'informations. L'huile démaquillante c'est vraiment mon mode de démaquillage préféré, je trouve que c'est très doux pour la peau. Et si jamais je ne suis pas maquillée, ce qui arrive très souvent dans la semaine, je passe directement au nettoyage du visage en fait. Et je démaquille tout avec ce produit, donc le teint, les sourcils et les yeux. Bon là j'avais juste du mascara mais ça fonctionne aussi.
Et je vais maintenant nettoyer mon visage avec un nettoyant de chez Paille que j'aime beaucoup, qui est vraiment très doux pour la peau. Il est à base de camélia et de rose. Et je trouve qu'il permet vraiment de parfaire le démaquillage. Moi j'aime bien faire un double nettoyage, je trouve que c'est plutôt agréable, notamment quand je suis maquillée aussi. Et il nettoie vraiment bien la peau sans l'agresser, c'est un produit que j'aime beaucoup, notamment pour la saison actuelle. Et je rince à nouveau. J'ai la peau du visage propre, maintenant je vais pouvoir prendre une douche bien chaude. Je vais pouvoir terminer mes soins du visage. J'aime toujours passer une petite brume ou une eau un peu tonique comme ça. Là c'est la brume de rose de chez Skin Tonic que j'aime beaucoup. Comme je vous le dis à chaque fois, ça permet de retirer un petit peu le calcaire qui a pu se déposer, bien que maintenant on ait un adoucisseur. Mais j'aime bien garder ce petit geste dans ma routine beauté. J'hydrate bien entendu ma peau, d'autant plus en ce moment, donc j'utilise un combo que j'aime particulièrement, c'est la nouvelle gamme qu'a sorti Mademoiselle Bio dans les produits soins hydratants visage. Donc il y a tout d'abord le sérum ressourçant absolu, il a une texture vraiment en forme gel en fait, qui est très fraîche sur la peau et qui permet d'apporter simplement l'hydratation dont la peau a besoin. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Et le soir c'est vrai que j'aime bien prendre un petit peu plus le temps d'appliquer à la fois un sérum et une crème quand je le peux. En tout cas le matin c'est souvent un peu plus rapide. Et donc comme dit, je combine le sérum avec la crème hydratante. Celle-ci est un peu plus onctueuse et à nouveau elle apporte beaucoup d'hydratation à la peau. Et en même temps elle n'est pas trop riche, enfin, pour mon type de peau c'est vraiment l'idéal. Je suis très contente, c'est une jolie découverte, les odeurs sont agréables en plus de ça. Et n'oublie pas le contour des yeux, c'est une zone qui est très sensible, très fine, donc je mets toujours l'équivalent d'un grain de riz environ. Et ensuite je réalise des petits mouvements circulaires au niveau du dessous de l'œil, de la paupière immobile. Bon, j'ai les cernes qui sont bien marquées en ce moment. Les nuits sont un petit peu compliquées disons. Mais en tout cas, j'aime toujours beaucoup hydrater cette zone. Je vais maintenant enlever mes lentilles, mettre mes lunettes et direction la chambre. Bon, et c'est le moment d'opter pour une tenue bien confortable et chaude. Bon, et maintenant c'est l'heure de ma petite routine du soir. C'est ce qui a changé depuis que je suis enceinte. J'essaye de prendre encore davantage soin de mon corps. Et là j'applique la crème Premier Soin Vergéture des laboratoires Théane sur l'ensemble de mon ventre, les hanches, les cuisses ainsi que la poitrine. Bon, autant vous dire que c'est le genre de tenue dans laquelle je me sens vraiment bien, j'avais hâte de l'enfiler. Et puis je me suis pas acheté de pyjama spécialement pour la grossesse en fait, donc j'essaye d'adapter un petit peu avec ce que j'ai pour que bébé ait de la place. Bon, ça y est, la tarte est prête, elle m'a l'air d'être cuite, en tout cas je peux vous dire qu'elle sent divinement bon. Bon, on va manger ça avec une petite salade pour ce soir, ça sera très bien. Bon, et alors moi je ne finis jamais un repas sans une petite touche sucrée. Donc là je viens simplement de faire rôtir une pomme dans une poêle avec un petit peu de beurre. Donc ça dore en fait simplement les pommes. Elles sont beaucoup plus fondantes. D'ailleurs vous voyez, elles se cassent même un petit peu. Mais je trouve que c'est meilleur par rapport à une pomme classique un peu dure. J'aime bien mettre de la cannelle aussi dans ce genre de dessert. Mais en ce moment je ne peux pas. Ces petits desserts tout simples mais que j'aime beaucoup. On peut mettre aussi des pépites de chocolat, pourquoi pas. Bon, il est temps de regagner le lit. Autant vous dire que je ne quitte toujours pas mon coussin de grossesse. Il est vraiment de plus en plus utile pour bien me caler durant la nuit. Et alors côté lecture, je vais opter pour ce roman d'Agnès Ledig, Juste avant le bonheur. C'est un roman qu'on m'a prêté. Écoutez, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais c'est une auteure dont vous m'avez déjà parlé, donc je vais découvrir. Bon, et alors côté lecture, je vous avoue que moi je fonctionne un petit peu par passade. Il y a des moments où je vais vraiment avoir envie de lire pas mal de choses régulièrement. Des fois ça me passe un petit peu, mais là c'est vrai que j'aime bien reprendre un petit temps, même si c'est pas forcément très longtemps, 20 minutes avant d'aller me coucher, plutôt que d'être sur mon téléphone. J'essaye voilà, de
m'atteler un petit peu à ça, et c'est vrai que je dors nettement mieux je trouve quand j'ai plutôt passé du temps à lire quelques pages. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez l'habitude de lire vous avant d'aller vous coucher, ou si ça n'est pas forcément quelque chose que vous faites. Et écoutez, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que cette routine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort.